Ah, je suis enrhumé, c'est casse-couille. Ouais, salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du mercredi. Et aujourd'hui, on va parler d'un manga nouveau que personne ne connaît, c'est My Hero Academia. Quoi? Comment ça, j'ai 1 an et demi de retard? Alors oui, effectivement, ça fait 2 ans que le manga a commencé en France, mais je viens juste de le commencer grâce à un de mes abonnés qui me l'a conseillé d'ailleurs. Donc merci à toi, cher abonné, dont j'ai oublié le pseudo. Je suis tellement un mauvais youtubeur en fait. Donc je vais le lire. Et on va en parler tout de suite. Voilà, je viens juste de finir de le lire et tout d'abord, on va présenter le manga. Donc c'est un shonen écrit et dessiné par Kohei Horikoshi et c'est une œuvre plutôt sympa. Donc pour analyser cette œuvre, on va commencer par les dessins. Et là, je suis embêté. Il y a quelque chose qui m'embête. Pour ceux qui l'ont remarqué, mon échelle Battle Royale est principalement axée sur le réalisme. Parce que j'aime bien le réalisme. Pour moi, le style réalisme demande beaucoup plus de travail et de maîtrise qu'un style enfantin ou manga basique. Et dans My Hero Academia, il n'y a pas beaucoup de réalisme, mais il y a beaucoup de pratique et beaucoup de technique. Les effets d'ombre sont bien foutus, les scènes d'action sont bien dynamiques et les personnages sont vraiment très vivants. Beaucoup de ressentiment dans les visages. Et ironiquement, un de mes personnages préférés est celui qui est le moins bien dessiné. All Might version maigre. Mais je vais pas trop vous spoiler. C'est déjà fait. Je viens de vous spoiler. Donc oui, clairement, les dessins sont destinés à un public assez jeune. C'est pour ça que c'est pas réaliste. Mais il y a beaucoup de régularité, c'est bien foutu. Globalement, c'est régulier, il n'y a pas de problème de symétrie des visages. Pour ceux qui ont vu les autres analyses. Et en conclusion, c'est pas réaliste, mais c'est un bon style de dessin. Et je comprends que ça plaise, que ça se lise facilement. Alors, combien on va lui donner sur l'échelle Battle Royale? Basé sur mon échelle Battle Royale, je peux pas lui donner 15, parce que 15 c'est une très bonne note, très réaliste. Mais avec la technique et avec la régularité, je vais lui donner un 14 sur 20. 14 sur 20 pour les dessins, c'est une très bonne note. Et on va maintenant passer au scénario. Dans un futur assez lointain, 80% de la population a acquis des capacités surhumaines ou des pouvoirs surnaturels. Et seuls 20% de la population sont restés normaux, entre guillemets. Et déjà là, on touche un point important de l'histoire. C'est devenu normal d'avoir des pouvoirs. Et donc les personnes normaux sont les personnes qui ne sont pas normaux. Cette phrase étant assez compliquée, on va faire un peu de philosophie. Toi aussi fais de la philosophie avec Jérôme. Ah. La normalité et la folie est régie par la majorité d'un groupe donné. Exemple, si dans une pièce on met 4 personnes et qu'on rajoute une pomme, en leur demandant quel est donc cet objet, et que 3 d'entre eux disent ceci est une pomme, mais que le dernier dit ceci est un éléphant. Évidemment, les 3 personnes vont dire mais tu es complètement fou, c'est une pomme, de quel monde viens-tu? La personne qui vit un éléphant est alors rejetée, refusée des autres, exclue, c'est une personne pas normale, une personne fou. Mais dans le cas contraire, si 3 personnes disent ceci est un éléphant et qu'une personne dit ceci est une pomme, la personne qui vit une pomme est refusée, rejetée, tu as faux, tu es fou, tu ne connais pas la vérité, parce qu'elle ne pense pas comme les 3 autres. Encore une fois, c'est la majorité qui décide de la normalité et de la raison. Alors qu'en dehors de la pièce, si ça se trouve, la personne était saine et se trouvait avec 3 fous. Mais dans la pièce actuelle, la majorité décide de la normalité. Toi aussi fais de la philosophie avec Jérôme, tu apprends des choses. Et c'est en ça que le manga est très intéressant. On a inversé les codes de la normalité. C'est normal d'avoir des pouvoirs magiques, et si tu n'as pas de pouvoir magique, tu es quelqu'un de faible, tu es quelqu'un de rejeté de la société. Et on arrive donc au héros principal. Et donc c'est l'histoire de Izuku Midoriya, un jeune enfant qui n'a pas de pouvoir, qui rêve de devenir un super-héros. Ce qui pose problème, car sans pouvoir, c'est compliqué. Ce jeune homme étant prêt à tous les sacrifices pour réussir à devenir un super-héros, ça attire le regard de All Might, le plus grand super-héros de toute l'histoire, qui deviendra son entraîneur, son mentor, son maître, son sensei, et qui l'aidera à s'inscrire à l'Académie des héros. Je sais plus le nom de l'académie, mais c'est la plus grosse académie du monde. Et donc ce jeune homme, avec un pouvoir d'emprunt de All Might, arrivera à se qualifier. Arrivera-t-il à poursuivre son rêve? On le verra dans les prochains tomes. En soi, le scénario tout seul n'a rien de très original. C'est l'histoire de quelqu'un de faible qui rêve de devenir un des plus grands. Le roi des pirates, le plus grand des Hokage, le meilleur serrurier du monde, le plus grand hunter. Il n'y a rien de très original. Mais le fait d'inverser les codes de la normalité, je trouve ça déjà très intéressant. Et après, le manga est clairement et complètement inspiré des super-héros américains. J'ai l'impression de voir un comics dessiné en manga. Et cette fusion des cultures, je trouve ça vraiment très intéressant.
Et donc ouais, mélanger un style américain avec un style japonais, c'est pas commun et c'est vraiment intéressant, fallait y penser. Après, c'est pas la première fois, il y a eu le manga Wolverine de Tsutomu Ei. Donc c'est un comics dessiné en manga, mais en style réaliste assez glauque. Donc voilà, donc un scénario avec un style japonais très intéressant. Et donc combien on va lui donner sur l'échelle des scénarios? On va facilement lui donner un 15 sur 20. Je peux pas lui donner plus parce que c'est pas non plus une histoire super originale, mais les codes, les thématiques travaillées dans le scénario sont... ça vaut un 15 sur 20 pour moi. Donc voilà, donc 15 pour le scénario, 14 pour les dessins, ce qui donne une moyenne de 14,5 pour My Hero Academia. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, j'ai le droit de me tromper, je suis pas parfait, mais je pense que c'est plutôt une bonne note pour My Hero Academia. Voilà donc une analyse du mercredi avec 2 ans de retard, j'espère qu'elle vous a plu, je vous laisse avec ce manga, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et à la prochaine, salut! Un éléphant!